20 joueurs, 20 joueuses, bonjour, ici Phil. Alors aujourd'hui, je vous offre la dégustation de Cartographers. Cartographers est un jeu de Jordi Allen qui est paru, je pense, l'année passée en anglais chez Thunderworks Games et que Intrafine localise en français cette année, en 2020. Il s'agit d'un flip and write, donc c'est pas un roll and write, c'est avec des cartes. Et avec les cartes, on écrit sur une feuille de papier, un peu comme les roll and write. Bon, c'est période de confinement, hein, on est en 2020, le coronavirus, etc. C'est le genre de jeu qui se joue très bien tout seul. Et qui se joue bien à plusieurs aussi. Peut-être qu'il y a moyen de jouer aussi à plusieurs, via caméra, etc. Et donc, un jeu pour 1 à 100 joueurs, il faut avoir beaucoup de feuilles pour ça. Hein. Donc, de mon côté, je les ai un peu, j'en ai plastifié quelques-unes, comme ça c'est plus facile. C'est un jeu qui est bien rejouable, parce qu'il y a des objectifs, un peu comme Isle of Skye, c'est-à-dire que à fin de chaque saison, il y a 2 objectifs sur les 4 qui sont comptabilisés, et chaque objectif est comptabilisé 2 fois par partie. Le jeu aussi offre 2 côtés à la feuille. Un côté où il y a une espèce de ravin en plein milieu, donc ce qui est quand même pas mal gênant. Et puis un côté où il n'y a pas de ravin, donc c'est un peu plus simple. Le jeu dure une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, c'est plié. Pas mal d'interactions, c'est une belle surprise, et donc on peut remercier Intrafine de l'avoir fait en français. Voilà, on va venir maintenant à l'explication du jeu tout de suite. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous avons ici 4 objectifs qui sont identifiés par des lettres A, B, C, D. Il y en a plusieurs dans le paquet, donc on a une rejouabilité facile, parce qu'on peut voir facilement ici. Voilà, ici on a là encore des autres qui correspondent à chaque catégorie. Donc il y en a 4 pour chaque, donc ça fait 16 objectifs, mais on n'en prend que 4. Donc le jeu se renouvelle assez bien. Alors les objectifs, on a par exemple ici, on gagne 8 étoiles de réputation pour chaque région de 6 villages ou plus. Donc on verra en fin de partie comment ça marche. Hein. Tous ces points-là sont comptabilisés en fin de manche, enfin certains en tout cas. Celui-ci, c'est chaque montagne qui est reliée par des forêts. Voilà, c'est 3 points de victoire par montagne qui est reliée par des forêts. Ici, c'est 1 point de victoire ou de réputation pour chaque case. Mer adjacente à une ferme ou ferme adjacente à de l'eau. Et ici, c'est le carré le plus long que vous avez. Vous gagnez 3 points de victoire par case. Donc ici, il a 1, 2 x 2, 4, donc ça fait 6 points. Si jamais il fait encore une, ça fait encore 3 points de plus, etc. Donc ce qui permet d'avoir, voilà, si on remplit des carrés complets, c'est ce que ça donne. Alors, comment cela se joue-t-il? Eh bien, il y a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Sur la carte printemps, sur la carte saison, on peut voir 2 informations. La première, quels sont les objectifs qui seront décomptés à la fin de cette manche, donc à la fin de la saison, et combien de temps elle va durer. Donc ici, c'est 8. Le jeu se déroule comment? On prend une carte de la pioche et on la révèle. Alors, qu'est-ce que cette carte montre? Bon, ici, on voit que c'est des terres agricoles, c'est-à-dire qu'il va falloir dessiner des terres agricoles. Alors, combien de cases et quelle forme elles vont avoir? Eh bien, ça va dépendre de ce qui est marqué ici en dessous. Donc ici, on a le choix entre 2 formes différentes qu'on va devoir remplir de terrains agricoles, donc de fermes. Donc, soit une de 2 cases adjacentes qu'on tourne dans le sens qu'on veut, soit une croix de 5 cases. Si on choisit celle-ci, donc celle de gauche, les 2 cases, on gagnera une pièce qu'on va comptabiliser sur notre petit feuillet ici. La deuxième chose qu'on voit aussi sur la carte, c'est ici, c'est le 1. Donc c'est le temps qui passe. Donc ici c'est 1. Une fois qu'on va révéler d'autres cartes, et dès qu'on arrivera à d'autres cartes, ça va s'additionner. Dès qu'on arrive à 8, donc la limite de la saison, 8 ou plus, c'est la dernière, la saison s'arrête et on fera un décompte. Au printemps, on décomptera les 2 objectifs A et B. Et vous verrez que à l'été, on décomptera le B et le C, à l'automne, C et D, et à l'hiver, à la fin de l'hiver, D et A. Donc en fait, chaque objectif est comptabilisé 2 fois. Voilà. Et donc ici, le joueur a le choix entre les deux. Donc s'il décide de prendre le plus grand, on va dessiner carrément alors une croix comme ceci
sur son plateau de jeu, comme ceci, voilà, et qu'on va remplir. Assuré, c'est la symbolique pour les fermes, hein, donc les champs. Voici, donc ça c'est fait. Alors pourquoi je l'ai mis là? C'est un avantage, parce que quand j'aurai entouré une montagne des 4 cases, c'est toujours adjacent orthogonalement, et donc pas en diagonale. Donc quand j'aurai rempli les 1, je gagnerai une pièce. Voilà, ici, une pièce. Alors, les pièces sont aussi importantes pour les points de victoire à la fin de chaque manche. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle on pourrait le mettre là. On pourrait le mettre ailleurs, hein, mais voilà. Alors voilà, donc ça c'est la première chance. Si je refais une deuxième carte, voilà, je prends une ruine. Alors les cartes ruines sont un peu particulières. Donc quand on pioche une carte ruine, vous voyez, il n'y a pas de symbole, c'est juste une ruine. Et on voit sur le plateau, je ne sais pas si on le voit bien, je peux peut-être remonter un petit peu, voilà. On voit sur le plateau ici des petites cases où il y a des ruines. Et bien quand une carte ruine est prise, et bien on en prend une autre. On met à côté, on met en dessous, voilà. Et donc maintenant on a de nouveau le choix, la forme. Donc la forme là on n'a pas le choix, c'est un L de 4 cases. Et on peut la remplir soit de forêt, soit de ferme. Mais en plus de ça, on doit la mettre sur une ruine. Donc la forme qu'on va utiliser, elle doit recouvrir une ruine. Donc dans ce cas-ci, j'ai peut-être pas très bien joué si je compte les objectifs qui sont là. Donc si je veux faire une forêt, je pourrais aller faire une forêt comme ceci. Voilà, je fais un L, comme indiqué sur la carte, et je mets des forêts. Donc hop, petite forêt. Voilà. Et je le mets sur la ruine également, parce qu'il y avait une carte ruine juste avant. Et donc voilà, je fais des forêts. On dirait les petits bonhommes, mais voilà, bref, c'est la symbolique qui compte. Voici. Je suis à 3, je n'ai pas encore atteint le 8, donc je continue. Donc je prends une autre carte que je retourne. Voici, et là on a les villages perchés. Donc là on peut faire soit des cases villages, soit des cases forêts. Et ça c'est la forme qu'il faut dessiner. Alors on peut la retourner comme on veut, hein, donc si ça peut vous aider, vous pouvez prendre la carte si vous voulez, hein, mais on peut très bien la retourner la pièce, donc voilà, c'est un peu difficile. Donc je suis à 5, donc je vais encore retourner les cartes après. Donc cette carte-là, je pourrais la mettre, admettons que je la mette, oui, j'ai un objectif ici de 6 cases maison, donc ce serait pas mal peut-être de la mettre, bon, j'ai un peu isolé celle-là, donc admettons que je la mette comme ceci, là, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ici, hein, admettons que je la mette comme ceci, voilà, paf. Voilà, et je mets des villages dedans, donc une petite maison qui représente les villages. Voilà. Bon, je ne vais pas faire toute une partie entière, mais au moins ça vous donne un peu l'idée du jeu. Voilà, et donc j'ai mes étoiles, enfin mes petites maisons. Je retourne encore une carte. Et donc chaque joueur fait la même chose, évidemment. Donc on revoit ici, hein, c'est les deux symboles. Voilà, ici c'est les grandes rivières. Donc ici, deux formes différentes et que je remplis de rivières. Donc si je regarde les objectifs, le C, c'est il faudrait que je mette ça à côté de fermes. Donc ici j'ai des fermes, je pourrais essayer de mettre une des formes ici. Donc je ne peux pas recouvrir ça, donc je pourrais très bien faire par exemple, si je prends celle-ci, je prends une pièce. Donc c'est pas mal de prendre une pièce aussi. Donc admettons que je me mette comme ceci, je vais mettre comme ça. Je sais pas si c'est vraiment assez utile. Hop, voilà, et je mets ça, je remplis de rivière. Alors comme j'ai pris celle-ci, je prends une pièce que j'entoure. J'entoure une pièce ici, voilà, j'ai une pièce en plus. Je suis à 2, 4, 6, donc je ne suis pas encore à 8. Donc je peux retourner une carte. Alors, hop, je reprends une qui était là. Et ici, on a une carte embuscade. Donc une carte embuscade, ben là, c'est ça qui fait un peu l'interaction du jeu. Alors qu'est-ce qui se passe en cas d'embuscade? Eh bien, on a ici les formes qu'il faut dessiner. Donc ici, on voit bien qu'il faut dessiner deux formes de 2, à 2 cases, enfin avec une case d'intervalle. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ça donne aussi le sens dans lequel on va passer le feuillet. Donc dans ce cas-ci, je passe mon plateau au joueur de gauche et je reçois celui du joueur de droite. Donc dans ce cas-ci, comme je vous explique, je ne le vois pas. Et ce joueur va devoir placer ces formes-là sur mon plateau. Alors, histoire de bien m'embêter, quoi. Hein. Donc il pourrait... qu'est-ce qui pourrait m'embêter ici? Admettons que, voilà, qu'il décide de faire ceci. Voilà.
une ici et une ici. Ok, il a mis les monstres, donc on fait des têtes de monstres, comme ça, des têtes de petits diables. Voilà. Voilà, c'est pas mal fait comme symbolique, donc c'est assez facile à faire. Voilà, et donc voilà, la carte monstre reste là, on n'est toujours pas à 8, donc on retire une carte. Voici, c'est 1, et là c'est un hameau, donc de nouveau on a le choix. Donc ici je vois que j'en ai 2, 4, 5, donc avec 1, 3 de plus, j'aurai mon objectif A, qui me permettrait d'avoir 8 points. Et donc, bon, admettons que je prenne celui-là, comme ça je prends une pièce en plus et je le mets ici. Voilà, les maisons avec les maisons. Donc voilà, les villages restent ensemble. Ça c'est parfait ça. Sachant que l'objectif A que je vise ici ne sera comptabilisé que 2 fois. Après ça, toutes mes maisons ne vaudront plus rien. Et donc comme j'ai fait cette forme-ci, je gagne 2 pièces que je mets ici. Et je fais terminer la manche. Voilà, ici j'ai 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'étais déjà à 8. C'est ça 2, 4, 6. Oh là, je ne sais même plus compter. Non, je ne sais pas. Oui, donc effectivement, je suis à 7, donc je prends une carte en plus. Et là, c'est des marécages. Donc je dois faire cette forme ici, soit avec des forêts, soit avec de l'eau. Alors j'ai toujours l'objectif ici de relier des montagnes. Donc pour l'instant, je n'ai aucune montagne de relier ensemble. Mais là, peut-être qu'avec celle-ci, je pourrais y arriver. Alors, soit je relie celle-ci comme ceci, soit je fais comme ceci, mais j'arrive pas comme ça. Hein. Donc l'idéal, c'est de partir d'ici alors. Comme ça, je relie au moins ces deux-là ensemble, ce qui me ferait quelques points en plus en fin de manche. Et on va le mettre comme ça. Alors, hein. Donc je vais faire la forme comme ceci, que je vais remplir de forêt. Voilà. Voilà, je me dépêche pour pas avoir trop de temps mort pour vous. Voilà, j'ai fait mes forêts, comme ça j'ai relié les deux montagnes qui sont là. Alors je n'ai pas rempli, hein, donc ici c'est pas, je n'ai pas entouré, donc je n'ai peut-être pas très bien joué, mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer. Et voilà, donc ici, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, donc je dépasse la limite de saison, donc on fait un décompte. D'accord, donc le décompte c'est facile, donc on va regarder ici, hein, vous avez ici les petites cases A, B, pour les objectifs A, B. On voit bien qu'après c'est B, C, C, D, donc le feuillet est très bien fait. Donc pour l'objectif A, ben, il me dit que je gagne 8 étoiles de réputation pour chaque région de 6 villages ou plus. Et donc j'en ai un. Ici celui-là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je gagne les 8 points d'ici, que je mets ici. Pour le B, je gagne 3 points par montagne reliée par des forêts. Bah, j'en ai que 2. 1, 2, ce qui me fait 6 points. Et ici, voilà. Je gagne 2 points pour chaque pièce, donc 1 point par pièce. Et là, je perds 1 point pour chaque case monstre. Chaque case adjacente à un monstre qui est libre, enfin où il n'y a rien. Donc dans ce cas-ci, j'ai 4 monstres, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases sans rien. Donc je perds 7 points ici. Très très belle jouée de ma part. Moins 7 points, c'est quand même pas mal. Ensuite, je comptabilise ici mes points au total. Ça fait 10, 16, 16 moins 7, ça fait 9. Donc j'ai 9 points pour cette saison-ci. La saison étant terminée, on reprend tout ceci, on remélange tout le paquet, on rajoute une embuscade. Cette fois-ci, il y aura 2 embuscades, donc 2 cartes monstres potentielles qui vont sortir. On remélange le tout, on met ça là, on prend la carte de saison qu'on met en dessous, et on commence la saison suivante qui est l'été. Voilà, je vais m'arrêter là hein, pour bien comprendre. Vous avez compris un peu comment on score les objectifs. Donc les pièces, c'est pas mal parce que c'est crescendo. Donc au départ, vous n'avez pas beaucoup, mais au plus vous en prenez, à chaque saison, elles sont comptabilisées. Donc à ne pas oublier, ça peut être important. Voilà, donc ça c'était cartographeur, donc la dégustation. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi, soirée de confinement.